Bienvenue au Geek Show de Popcorn. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Ouais. Puis cette semaine aussi, on est commandité par Comic Hunter. Donc, vous allez voir les liens dans la description pour leur site web, leurs réseaux sociaux, et ainsi que leur adresse. Donc, allez voir ça. Comic Hunter, bon magasin de BD, ça vaut vraiment la peine. Allez voir Marc, ou déranger tout le monde là-bas. Pas juste Marc, parce qu'il va me détester. Mais, allez voir ça chez Comic Hunter. Donc, la Horde Geek, oui. C'est quoi? La Horde Geek est un webzine, donc un magazine disponible sur Internet, qui est gratuit. Donc, c'est rare chez les geeks là, que c'est gratuit. Un webzine? Oui, un webzine. C'est un magazine. Donc, à chaque journée, il y a une chronique différente. Okay. Quand tu rouvres un magazine, ben, tu as différentes chroniques dedans. C'est à peu près le même principe, mais nous, c'est chaque journée, il y a une chronique différente. C'est téléchargeable? Non, c'est... Ok, c'est comme un blog, je pourrais dire. Oui, c'est comme un blog. Là, tu peux visionner comme ça. Si l'article t'intéresse, ben, tu vas le lire. Ok. Plus approfondi. Puis vous parlez de quoi ou juste dans la Horde Geek? On parle autant de les films, science-fiction, fantasy, fantastique, la littérature, dans les mêmes domaines, la BD, les jeux vidéo, les événements geeks aussi. On essaie beaucoup de faire la promotion de ce qui se fait ici au Québec parce que souvent, c'est des micros-événements qu'on n'entend pas beaucoup parler si on n'est pas impliqué directement dans le milieu. Donc, on essaie de faire le pont entre les différents événements, entre les différents artistes qui travaillent dans le domaine de la culture geek. Un peu la même chose qu'on essaie de faire. Ça tombe bien! Donc, dans la Horde Geek, il y a Martine. Toi, tu te spécialises un peu plus dans... La littérature. La littérature. Oui. Comme c'est moi qui ai parti le webzine, c'est moi l'éditrice, donc je suis comme un peu la marionnettiste, là. Mais grosso modo, je m'occupe... Celle qui fouette en arrière, là. Non, c'est ça. Puis je m'occupe particulièrement de la littérature parce que c'est quelque chose qui me passionne. OK. Fait que tu lis beaucoup, j'imagine. T'en consommes énormément, j'imagine. Oui. Oui, c'est ça. Ça se voit dans les yeux. Et puis, Laurence, toi, tu te spécialises un peu plus dans... Moi, j'ai ma chronique la vidéo de la semaine. Donc, des vidéos de youtubeurs différents. La plupart du temps, c'est français parce qu'au niveau québécois, il n'y a pas beaucoup de choses qui se fait. Mais de plus en plus, oui, il y a vous. Mais j'essaie de... Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je cherche souvent des... Mais j'en trouve plusieurs, des petits podcasteurs québécois que pas beaucoup de personnes connaissent, pourtant qui sont très bons. J'en ai quelques-uns à te recommander. Effectivement, ben justement, en participant dans différents événements geeks, on rencontre de tout le monde se rencontre, tout le monde se parle. Ça, dont Luduc, qui fait vraiment un travail extraordinaire. Son équipe grandit, donc il s'est un peu plus, entre guillemets, raffiné, plus spécialisé. Donc, oui, je voulais pas t'en parler. Il y a Jug aussi, qui est juste un gamer, qui vaut la peine d'être écouté un peu. Il y a les gars de Puissance Maximale, je sais pas si vous les connaissez, Michael Michaud puis Andrew Castagan. On leur jase régulièrement. Puis j'ai inclus Andrew involontairement. Sans son consentement dans un de nos sketchs, nos amis les extraterrestres. Allez voir ça sur notre chaîne YouTube, c'est ridicule. Ça fait bien de mettre la Switch à off. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Papa Cassette. Oui. Qui serait quelqu'un à contacter. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. Oui. Fait que vous avez sûrement déjà couvert ceux qu'on connaît légèrement. Voilà, tranquillement. Il y a le joueur du Québec aussi qui est en train tranquillement de se développer. Le joueur du Québec? Ouais. Ça, je le connais pas. Ben, il y a Alpha puis Beta. Oui. Qui sont quand même assez bien. Il y en a quelques-uns que je retiens pas leur nom, là, mais qui est dans ma liste de YouTubers, justement. Regardez. J'espère que personne ne va se vexer si on les nomme pas, là, parce que... Non, ben vexez-vous, dites-le nous, on va faire de quoi, là. C'est bon, ça. On va faire un rebound, là. Mais il y a souvent, c'est classique, mais des ados qui se filment dans leur chambre, devant leur caméra, qui sont pas beaucoup connus, puis qui pourtant, ils ont quand même un bon potentiel. Fait que j'essaie de chercher ça, puis d'essayer de leur donner un petit peu de papier. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas, les plus jeunes, je pourrais dire, là, je vais te nommer un nom, Alex Fortin, qui commande beaucoup sur nos vidéos, qui va commencer à participer un peu avec nous autres. C'est un jeune de 15 ans. Souvent, ils n'ont pas les moyens
je veux dire, physique ou les connaissances de... Ils savent pas les À une possibilités. caméra vidéo, ça savent pas comment ça marche, fait qu'ils ont une webcam, fait que des fois, puis ils ont pas de micro, fait que des fois la qualité s'en fait ressentir, fait que les gens publient pas ou peu importe. Mais effectivement, c'est souvent des jeunes, on les voit moins. On voit plus souvent justement des fins vingtaines qui sont partis dans une chire de geekerie. Là. Ben, il y a aussi le fait que, bon, en étant un peu plus jeune, un peu plus vieux, ils sont plus matures, fait qu'il y a peut-être moins un peu de junk dans le vidéo. Un peu plus de contenu des fois. Un peu plus de contenu, exactement. Quelqu'un qui manque de vocabulaire, c'est pas toujours agréable à regarder. Fait que... Mais des fois, ça vaut la peine, par exemple, de quand même chercher, parce que chez les plus jeunes, je trouve, c'est plus rare, effectivement, mais il y en a certains qui ont comme une vision différente des choses. Exact. C'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder des fois, puis de voir c'est quoi les commentaires. Comme dans Star Wars, moi je déteste les 1, 2, 3, mais il y a beaucoup de jeunes qui les adorent puis qui aiment pas les 4, 5, 6. Moi, ça aimait beaucoup. Moi, je les aime toutes. Bye! mais ils sont bons quand même, tu sais, parce que ça fait partie de Star Wars, fait qu'il faut quand même les aimer. Mais chez les jeunes, quand on leur parle, la vraie trilogie, ils me disent tout, le 1, 2, 3. Non. Non. Mais il y a quand même des points positifs. Mais 1, 2, 3. je trouve souvent, j'en avec des jeunes qui vont défendre le 1, 2, 3, pas nécessairement que j'attaque puis je bitch sur le 1, 2, 3, mais qui ont des points de vue différents. Ah oui, mais dans le 1, 2, 3, ça c'est meilleur. Comme les combats au sable laser. Dans le 4, 5, 6, ça s'en fait ressentir pas mal. Là. Non, mais on s'entend que c'est une époque différente aussi. Oui, mais quand Luke Skywalker se bat contre Darth Vader, on dirait vraiment deux enfants de 3 ans avec des petites baguettes, tu sais. C'est pas aussi élaboré. Quand tu vois qu'Anakin Skywalker, il y a vraiment des moves de Jedi, je pourrais dire, intenses, puis que là, Darth Vader, je sais pas s'il faisait de la retraite à la fin, mais c'était plus difficile, tu sais. Fait qu'il y a des points comme ça que, nécessairement, parce qu'on aime tellement ces films-là qu'on voit pas, puis souvent les plus jeunes vont nous montrer, ta gueule. C'est clair. Par C'est contre, vrai. au niveau du récit, il est beaucoup plus épique. Bon, le 4, 5, 6 est vraiment meilleur. Moi, ça tombe dans mes films préférés. Là. Mais, ouais, pour Star Wars, c'est ça. Fait que tu parles de... c'est d'autres choses. De YouTuber, tu m'as dit aussi que tu parlais beaucoup de films puis de séries. Oui, ces temps-ci, j'ai moins eu le temps, fin de session, mais oui, j'écoute beaucoup de séries. Je les filme moins, mais au niveau des séries, j'en écoute beaucoup. Game of Thrones, Walking Dead, Supernatural, des trucs comme ça. Fait que les séries un peu en vogue, il y a The Flash, Oui. Arrow. Flash, oui. Arrow. Arrow. Ah oui? Oh, mon beau Arrow. J'ai pas écouté Arrow, j'ai beaucoup de misère avec Arrow. Mais The Flash, j'ai vraiment le goût de l'écouter. Surtout ok. qu'ils ont annoncé Grog. Oui. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. J'en viens. Fait qu'on va commencer les questions. Ah, nous a le popcorn. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien.